Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau QCM, le quiz du chrétien en marche. Vous le savez, dans ce jeu, il est question de marche. Et donc, chaque candidat doit faire son marché entre la manche 1, la manche 2 et la manche 3 pour ramener le plus de bonnes réponses dans son panier. Le tout évidemment dans la foi et dans la bonne humeur. Bien sûr, de la foi, de la bonne humeur et bien sûr, des cadeaux. Regardez. La Procure est heureuse de vous offrir 1 an de lecture, soit 1 livre par mois, à retirer dans une de ses librairies à Paris ou en province. Ce cadeau est à gagner à la fin du mois. Il faudra être le chrétien ou alors la chrétienne en marche du mois. Ça sera le 28 avril. Mais en attendant, on a du chemin à faire ensemble. Et on commence par les premiers pas. C'est parti. Alix, Pierre-Henri et Marie-Thérèse sont avec nous aujourd'hui. Merci d'être là tous les trois. Bienvenue. On va faire connaissance avec les uns et les autres. On va commencer avec vous, Alix. Bonjour. Ça va ? Oui. Alors, Alix, vous avez 5 enfants. Oui. Et vous venez d'être à la retraite. Tout juste, Tout juste. il y a 1 an. Vous étiez infirmière. Infirmière, oui. Et avec cette retraite, un changement de vie, un déménagement. Tout à fait, dans un petit village de Côte d'Or, à l'ouest de Dijon. Qui s'appelle Qui s'appelle précisément Agé. Agé. Ok, donc vous êtes parti là-bas il y a à peu près un an. Il y a un Oui. an, et donc vous refaites votre vie là-bas. C'est les racines de votre mari, hein, si je ne me trompe Voilà. pas. Très Oui. bien. Donc pas d'engagement pour l'instant. Vous attendez de voir ce qui se propose à vous sur place. Voilà, ça va venir doucement. Mais quand même pas mal de passe-temps à côté, les arts manuels et notamment la reliure. Racontez-nous ça. La reliure, j'ai commencé il y a assez longtemps et c'est une passion de prendre un livre qui n'est pas très joli et d'en faire un beau livre. Super. Alix, j'espère que vous allez relier les réponses à mes questions. Aujourd'hui, vous avez 2 minutes pour faire un livre magnifique de ce jeu. Est-ce que vous êtes prête ? Je suis prête. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Que vient-on voir à Rocamadour ? Une vierge noire, réponse A. La tête de Jean le Baptiste, réponse B. La couronne d'épines, réponse C. Réponse A, une vierge noire. Oui, madame. Pas de problème là-dessus, à un point. Les 3 piliers de la spiritualité bénédictine sont la prière, ora, le travail, labora, et la lecture méditée de la parole, réponse A, les échanges fraternels, réponse B, le repas, réponse C. Réponse A, la lecture méditée de la parole. Oui, le repas ça aurait été gourmand et ça n'aurait pas marqué de points. 2 points. Dans le porche du mystère de la 2e vertu, la petite Espérance s'avance entre ses 2 sœurs, réponse A, entre père et mère, réponse B, entre ange et démon, réponse C. Entre ces 2 sœurs. Réponse A, et oui, et ça marque 3 points, bien joué. Qui incarne l'énergique religieuse détective de la série télévisée Sœur-Thérèse.com ? Est-ce que c'est Anémone ? Réponse A. Jeanne Moreau ? Réponse B. Dominique Lavanant ? Réponse C. Je vois que vous souriez. Je crois que c'est Dominique Lavanant. Ben, c'est parfait. 4 points. Je vois que vous regardez la Non. télévision, KTO. Non, pas du tout. Alors, on avance. Quel évangile est plus particulièrement en valeur en année B ? Est-ce que c'est Saint Jean ? Réponse A. Saint Marc ? Réponse B. Ou alors Saint Luc ? Réponse C. Saint-Marc. Oui, Réponse B. je ne sais pas. Année B. 5 points. C'est un sans faute pour l'instant. C'est Dans les armoiries du Portugal, adoptées en 1911, en même temps que le drapeau, que représentent les 5 points blancs placés dans chacun des écus bleus ? Est-ce que ça représente 5 rois musulmans défaits ? Réponse A. 5 saints fondateurs du Portugal ? Réponse B. Ou les 5 plaies du Christ ? Réponse C. Les saints fondateurs du Portugal. Les saints B. fondateurs du Portugal. Drapeau rouge pour vous, Ouais. parce que c'était les 5 plaies du Christ. Bon, Réponse c'était C. au pif. On avance. Selon la tradition, qui est Joachim ? Est-ce que c'est le frère de Pierre ? Réponse A. Le cousin de celui qui a vu l'ours ? Réponse B. Ou alors le père de Marie ? Réponse C. C'est le père de Marie. Le père de Marie, réponse C. Et vous marquez 6 points. C'est bien joué. Alix, c'est parfait. Vous pouvez être fiers de vous, c'est un très beau score. Et vous avez fait un sans faute total jusqu'à quand même. cette histoire d'armoirie du Portugal. Ouais, Et j'ai ça hésité. représente bien les 5 plaies du Christ, c'est-à-dire les 2 mains, les 2 pieds et le côté, le cœur, effectivement. 6 points, bien joué. On accueille maintenant notre 2e marcheur du jour, c'est Pierre-Henri. Oui. Bienvenue Pierre-Henri. Vous habitez à Paris. Paris. À Paris. Vous êtes retraité. Oui. De la fonction publique, c'est ça ? De la fonction publique, greffier en chef au ministère de la Justice. Waouh, ok. Vous avez fait quasiment toute votre carrière là-bas ? Oui, plus de 30 ans.
Plus de 30 ans. Et aujourd'hui, donc, vous êtes un fidèle paroissien dans votre paroisse à Paris. Saint-François de Molitor à Paris. Ok, donc vous suivez la messe évidemment. Oui. Et vous participez également à des groupes d'échange, de prières. Oui, c'est ça, sur Amour et responsabilité de Jean-Paul II et l'organisation matérielle de l'Église par rapport aux normes de Vatican II. Très bien, très bien. Une passion pour l'histoire à côté de ça. C'est ça, Et le QCM que vous suivez régulièrement. oui. Parfait. Pierre-Henri, vous allez donc mettre votre nom dans l'histoire de ce jeu. Je vous le souhaite. Vous avez 2 minutes pour ça. Est-ce que vous êtes prêts? Après, Moi, oui. je vois que vous souriez, vous avez raison, hein. Je ne vais pas vous mettre la pression. 2 minutes, top, c'est parti. Quel âge avait Noé au moment du déluge? 600 ans, réponse A. 60 ans, réponse B. 26 ans, réponse C. C'est 26 ans. C'est 26 ans. Il était un peu plus âgé, il avait 600 ans au moment du déluge. Qui fonda l'école biblique et archéologique française de Jérusalem et la revue biblique? Est-ce que c'est le père Marie-Dominique Philippe? Réponse A. Le père Marie-Joseph Lagrange? Réponse B. Le père Henri Lacordaire? Réponse C. Réponse A, Marie Dominique Dominique Philippe. Et c'était réponse B, Marie-Joseph Lagrange. Rien n'est grave, on avance. De quelle ville de France part la Via Lemon-Vicensis qui tient son nom de la traversée de Limoges? Est-ce que ça part de Paris, de Lille ou alors de Vézelay? de Paris A. Réponse A, Paris, et c'était de Vézelay, réponse C. Pourquoi dit-on de la tunique du Christ qu'elle est inconsutile? Cela signifie mystérieuse, réponse A, vénérable, réponse B, ou alors sans couture, réponse C. Réponse C, sans couture. Oui, et ce n'est pas une question décousue pour autant, Pierre-Henri. Marquez ce premier point, c'est parfait. Quelle croix créée en 1924 se compose d'une ancre, d'un cœur et d'une croix terminée par des tridents? Est-ce que c'est la croix camarguaise? Réponse A. La croix berbère? Réponse B. La croix du Rhône? Réponse C. La croix camarguaise A. C'est parfait, tout va bien. 2 points. Pourquoi les patriarches maronites portent-ils toujours en second prénom le nom Boutros? Boutros veut dire Pierre, réponse A, en référence à un chant antique, réponse B, ou alors Boutros signifie patriarche, réponse C. Réponse C, Boutros signifie patriarche. Et c'était la réponse A, ça signifie Pierre. Qui a écrit « Le paradis, c'est les autres » Est-ce que c'est Jean-Paul Sartre? Réponse A. Est-ce que c'est Sœur Emmanuel? Réponse B. Ou alors Saint-Antoine? Réponse C. B, Sœur Emmanuel. B, Sœur Emmanuel. Eh ben, c'est parfait. Vous terminez sur une touche très positive. Jean-Paul Sartre, lui, il a dit « L'enfer, c'est les autres ». Et c'est d'ailleurs en référence à ça que Sœur Emmanuel a dit l'inverse. « Le paradis, c'est les autres ». Nickel, Pierre-Henri. Vous avez fait le plus dur. Hein. Le plus dur, c'est de rentrer sur ce chemin. Au début, on est un peu intimidé avec les caméras, etc. 3 points, c'est parfait. Et on accueille notre dernière candidate qui vient de Belgique pour nous aujourd'hui, c'est Marie-Thérèse. Bonjour. Ça va Marie-Thérèse? Ça va, ça va. Alors, il faut quand même préciser que ça fait 5 ans que vous avez été qualifié pour venir dans ce jeu, mais on n'a jamais trouvé une date pour vous faire venir. Voilà. Et donc c'est un grand jour aujourd'hui. Vous êtes là enfin avec nous. Alors, vous avez 40 ans de mariage, 2 enfants, 3 petits-enfants, et plein d'engagements dans votre paroisse. Vous vous occupez notamment de covoiturer les personnes âgées. Entre autres, oui. Oui, je sais aussi qu'il y a une participation à la parole de Dieu. Voilà, j'anime des groupes Lire la Bible, oui. D'accord. Oui, oui. Et puis, vous travaillez, entre guillemets, enfin, en tout cas, vous assistez au crématorium du village. Voilà, je suis dans l'équipe qui assure les temps de prière pour Donc ça, c'est pour les le défunts. au crématorium. Voilà, c'est ça. Parfait, parfait. Oui. Des passions? Les mots croisés? Oh, les mots croisés me détendent, le jardinage, la marche, voilà. Parfait, Voilà. Marie-Thérèse. Et de temps. Vous aimez les mots croisés. J'espère que vos réponses seront à la lettre aujourd'hui. Vous avez 2 minutes pour faire mieux que 6. C'est le score qui est détenu par Alix. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Attention, top, c'est parti. Qui a ajouté au rosaire la série des 5 mystères lumineux? Est-ce que c'est Paul VI? Réponse A. Jean-Paul II? Réponse B. Benoît XVI? Réponse C. Jean-Paul II. Oui, madame. 1 point. Tout va bien. Qu'est-ce qu'un Deus ex machina? La bénédiction d'un tracteur? Réponse A. L'opposition du matériel et du spirituel? Réponse B. Ou alors un élément qui arrive par surprise et qui résout un problème bloqué jusque-là? Réponse C. Je veux dire la C, mais je n'en sais pas sûre. Eh bien, c'est parfait. Parce que
la bénédiction d'un tracteur, vous vous seriez embourbé tout de suite. Là, c'est 2 points, c'est parfait. Quel terme de droit canonique désigne toute faveur accordée par le Saint-Siège et qui dispense du droit commun de l'Église? Est-ce que c'est un motu proprio? Réponse A. Est-ce que c'est un indulte? Réponse B. Un index? Réponse C. Je vais dire A, mais je n'en suis pas Réponse sûre. A, un motu proprio, et c'était un indulte, réponse B. Et avec les quartiers juifs, chrétiens et musulmans, quel est le 4e quartier de la vieille ville de Jérusalem? Le quartier français? Réponse A. Le quartier hindou? Réponse B. Le quartier arménien? Réponse C. Réponse C, arménien. Et oui, quartier arménien, 3 points. Vous êtes maintenant à égalité avec Pierre-Henri. Le concile de Trente est nommé ainsi parce qu'il a eu lieu dans la ville de Trente. Réponse A. Parce qu'il eut lieu en 1530. Réponse B. Ou parce que 30 évêques étaient présents. Réponse C. Réponse A. Oui, vous ne marquez pas 30 points, mais ça vous donne quand même un 4e point, c'est pas mal. En architecture religieuse, qu'est-ce qu'un modillon? Le soutien de corniche d'un balcon? Réponse A. Une tête de chapiteau? Réponse B. Ou alors un ambon sculpté? Réponse C. Réponse A. Le soutien de corniche d'un balcon. Vous êtes maintenant à 1 point d'Alix. Continuez. Quand elle n'a pas de fonction de gouttière, mais seulement une fonction décorative? On ne parle pas de gargouille, mais de chimène, réponse A, de chimère, réponse B, ou alors de chicane, réponse C. Attention, pour égaliser avec Alix. Je vais dire A, mais Une chimène et c'était une chimère. Réponse B. Chicane, ça aurait été un peu serré hein, comme réponse. Bon, c'est bien, Marie-Thérèse, vous marquez 5 points. Juste un mot, vous avez dit un motu proprio. Et alors un motu proprio, c'est un texte du pape sur une question pointue. Voilà, et donc la réponse qu'on cherchait, nous, c'était un indulte. L'index, pour le coup, c'est une ancienne liste des livres déconseillés aux fidèles. Voilà, Marie-Thérèse, c'est un beau score, 5 points. On a que des candidats au top aujourd'hui. Alix en tête, Marie-Thérèse juste derrière, Pierre-Henri 3e position. Tous ensemble, on va sur le chemin, c'est parti. On est très bien sur ce chemin, vous allez voir que tout va bien se passer. On va être aidé par des thèmes. 6 thèmes qui sont là, à l'écran, d'égale difficulté, vous connaissez le principe. Je vais vous laisser, Alix, en choisir 2 pour commencer. Saint et témoin de la foi. D'accord? Et puis liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Marie-Thérèse, vous pouvez foncer, choisir un 3e thème. la Bible. La Bible. Nous allons donc jouer avec ces 3 thèmes. Saint, témoin de la foi, liturgie, prière et sacrement. Et la Bible. Comme à chaque fois, les compteurs repartent à 0. Donc on oublie ce qui vient de se passer. On se concentre sur ces questions, sur ce chemin qui s'ouvre à nous avec une question saint et témoin de la foi. Je suis un prénom dont l'étymologie signifie grâce. Je fus porté par une femme d'Elkoana, une femme d'abord stérile, qui formula un vœu dans le sanctuaire de Silo, fut exaucée et mit au monde Samuel, qu'elle consacra à Dieu, Marie-Thérèse. Anne. Oui, madame. Je fus aussi porté, selon une tradition orientale, par la mère de Marie et épouse de Joachim, et l'on me fête avec mon époux le 26 juillet, grâce à Paul VI. Anne, vous marquez ce 1er point. Liturgie, prière et sacrement. Nous avons donné notre nom à une révolte populaire contre Charles d'Anjou, frère de Saint-Louis, le mardi de Pâques 1282 en Sicile. L'île passant ensuite sous la domination du roi d'Aragon, Pierre III. Le mot qui nous désigne vient de l'indo-européen, qui a formulé le mot anglais et allemand « West », qui fait référence au coucher du soleil. Alix. Les vêpres. Bien joué, effectivement. Ce coucher correspond en effet au changement de jour liturgique que nous marquons. Nous sommes ainsi la première heure canoniale. Bien joué, Alix. Vous marquez ce point. 1 pour Alix, 1 pour Marie-Thérèse. Question Bible maintenant. Les Égyptiens me nommaient Alachia. Selon la légende, Aphrodite, déesse de l'amour, naquit de l'écume en un point où la mer se jette sur des rochers de la côte de Paphos, qui fait partie de mon littoral. C'est avec un juif, né sur mon sol, que l'apôtre débarqua lors de son premier voyage. Il m'aborda par mon port le plus important, puis rejoignit ma nouvelle capitale, siège du proconsul romain. Ils entrèrent bientôt en conflit musclé avec un certain juif, Bar Jésus, aussi appelé Élimas.
Celui-ci s'adonnait à des rituels magiques, analogues à ceux des faux prophètes et jugés contraires à la foi juive. Paul ne reviendra plus jamais sur l'île ensuite. On cherche une île. Alix, L'île de Patmos? l'île de Patmos? Non. Pierre-Henri? Chypre. Oui, monsieur. Paul ne reviendra plus jamais sur l'île ensuite et se séparera de Barnabé, qui resta mon grand apôtre, Chypre. Parfait, on est donc à 1 point partout, c'est très serré. Et on continue avec une question saint et témoin de la foi. Je suis amené très tôt à aider mes parents qui peinent à nourrir une famille nombreuse. Aussi, je passe mes premières années comme berger à garder des moutons, des vaches et des porcs. Mon père m'inscrit au collège des Cordeliers pour me préparer à obtenir quelques bénéfices et à compléter ainsi nos revenus. Je suis un exemple de travail acharné. Y suis remarqué et je deviens ainsi précepteur. Jeune prêtre, je suis capturé et prisonnier, Marie-Thérèse. Saint-Vincent de Paul. Bien joué, madame, oui. Jeune prêtre, je suis capturé et prisonnier à Tunis. C'est pourquoi la cathédrale de la ville porte mon nom. Mon œuvre se poursuit notamment par les lazaristes, les filles de la charité et les associations qui portent mon nom. Marie-Thérèse, 2 points. Question liturgie, prière et sacrement. On cherche un mois. Vous avez donc une chance sur 12. Déjà, ça c'est un premier indice. Je suis le mois au cours duquel le Luxembourg fête Saint Willibrod, son évangélisateur et patron, et la Belgique Saint Jean Berxmans. L'Église universelle fête le 9 de ce mois la dédicace de l'archibasilique Saint-Jean du Latran, des basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul. Je suis un mois d'apothéose, celle de l'année liturgique que j'achève par le Christ roi, tandis que je m'achève. Marie-Thérèse. Mois de novembre. Oui, madame, absolument. Et celle des saints dans leur communion, dont la célébration commune me commence. Son lendemain, mon 2, est le jour des défunts, 2 novembre. 3 points pour vous, Marie-Thérèse. Alix et Pierre-Henri sont toujours à 1. On ne sait pas encore qui va nous rejoindre pour ce sprint final. Voici une question Bible. Membre de la classe équestre, j'ai hérité d'un poste assez ingrat et sans prestige. Je portais sans doute le titre de préfet. J'ai laissé à mes administrés une mauvaise image, provoquée par des gestes comme d'introduire de nuit à Jérusalem des enseignes et des effigies de l'empereur, ce qu'aucun Romain n'avait fait avant moi. J'ai accédé à la notoriété, contrairement à mon prédécesseur Valerius Gratus, à cause d'un unique événement, apparemment semblable à tant d'autres. Alix. Pilate? Pilate? Oui. Les Coptes d'aujourd'hui, comme les autres chrétiens des tout premiers siècles, me vénèrent comme un saint avec mon épouse, mais les orthodoxes honorent seulement ma femme sous le nom de Claudia Procula. J'ai inspiré une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt qui a donné mon nom à un évangile, Ponce Pilate. C'était la dernière question, c'était très serré, c'était très très bien joué. Marie-Thérèse, 3 points à l'issue de ce chemin. Alix, 2. Pierre-Henri, 1. C'est dommage, mais je vous vois très souriant. Vous avez raison, hein, vous avez fait un beau parcours avec nous, Pierre-Henri. Vous repartez avec ce cadeau, regardez. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les films DVD Tout mais pas ça et Joseph de la série La Bible. Voilà, Pierre-Henri, c'est pour vous. Oui, je salue mon épouse Françoise, mes enfants Laurent et Isabelle et toute la famille. Bien, et puis merci encore une fois d'être venu jusqu'à chez nous. Nous, on va jouer maintenant avec Alix et Marie-Thérèse, sauf qu'avant, comme à chaque fois, il y a une question pour vous qui nous regardez. Et la question, la voici cette semaine. Quel roi sage la reine de Saba vint-elle interroger? Vous pensez avoir la réponse? Alors vous n'hésitez pas. Vous foncez sur Internet, une adresse mail, qcm@ktotv.com. Et si la réponse est bonne, vous serez invité à venir ici, de même que ceux qui ont répondu bon la semaine dernière. Et la question était la suivante. Quel était le nom de famille de Sainte Bernadette? Soubirous. Voilà, tout le monde a eu la réponse sur le plateau. Merci à vous. Il y a eu plein de bonnes réponses. Donc continuez comme ça et continuez à nous suivre. C'est le sprint final. C'est parti. Qui va gagner ce sprint final? On se pose la question. Qui va devenir chrétienne en marche de la semaine? C'était serré jusqu'à présent. Je vous souhaite également un joli combat dans cette sprint finale. C'est vous qui allez choisir la carte pour choisir le thème. Vous connaissez le principe, cette question autour d'un thème.
7 questions sur... Les poissons. 7 questions sur les poissons. Mettez les mains sur le buzzer. 7 questions sur les poissons. Et voici la première. Au chapitre 7 de l'Exode, dans quel fleuve tous les poissons moururent-ils? Marie-Thérèse. Le Nil. Oui, absolument. Au chapitre 7 de l'Exode, tous les poissons moururent dans le Nil. Alix, tout va bien? Je ne savais pas du tout. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Le point est pour Marie-Thérèse. On avance. Deuxième question. Quel archange conseilla à Tobit de soigner son père avec le fiel d'un poisson? Alix. Raphaël. Oui, madame. Très bien joué. Là, vous le saviez. Ça vous donne un point. Égalité parfaite. 1 pour Alix, 1 pour Marie-Thérèse. Troisième question. Selon le premier chapitre de la Genèse, quel jour Dieu créa-t-il les poissons? Alix. 4e. Le 4e, non. Quel jour Dieu créa-t-il les poissons? Tentez, Marie-Thérèse. 5e. Mais oui, absolument. Là, vous aviez une chance sur 7 presque. Mais c'est bien. C'est Marie-Thérèse qui prend ce point. 2 pour Marie-Thérèse, 1 pour Alix. Voici une autre question. Combien de poissons avant leur multiplication au chapitre 14 de Matthieu? Marie-Thérèse. 2. Oui, madame. 2. Alix, vous aviez cette réponse. Il faut être plus rapide. Attention, parce que là, nous avons une balle de match pour Marie-Thérèse. 3, 1 pour Alix. Rien n'est grave. Mais attention, attention, cette question est importante. Et la voici. Qui fut englouti par un poisson? Marie-Thérèse. Jonas. Jonas. Oui, et là, Alix, il n'y avait rien à faire. Elle était plus rapide. Elle était plus rapide. Qui fut englouti par un poisson sur ordre du Seigneur? C'est Jonas. Ça vous donne ce 4e point, Marie-Thérèse. Et vous êtes donc la chrétienne en marche de la semaine. Ça valait le coup d'attendre 5 ans. Ah oui. On peut le dire. Ça valait le coup de venir de Belgique pour venir nous voir aujourd'hui. Chrétienne en marche de la semaine. Réaction à chaud? Heureuse d'être là et de jouer avec. Bon, et il y avait d'autres questions. On va lire les questions Oui. pour le sport. On va voir si vous aviez les réponses. Quelle espèce de poisson porte un point noir sur le flanc, comme si le pouce de l'apôtre y avait imprimé sa marque? Et vous auriez dit? Saint-Pierre. Ouais, le Saint-Pierre, exactement. Qui mange une part de poisson grillé au chapitre 24 de Luc? Qui mange une part de poisson grillé au chapitre Jean 24? et Pierre. C'est à Comment? Emmaüs, Jean et Pierre. Et c'est Jésus. C'est Jésus ressuscité. à Voilà. Emmaüs. Ouais. Donc c'était des belles questions sur les poissons. Quelques arêtes pour certains au passage, c'est normal. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un cadeau pour vous, Alix. Regardez. Madame, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Réaction? Merci beaucoup. Merci. Si vous voulez passer Toujours sympa de venir jouer à KTO. On est toujours ravis de vous recevoir. Vous pouvez vous aussi venir sur ce plateau. Vous connaissez le principe. Il y a une adresse Internet qui s'inscrit. Vous allez jouer en ligne et puis surtout vous passez le message à vos amis, vos proches, les collègues de la paroisse, etc. Ça se passe ici. En attendant, nous on se retrouve le 28 avril. Le 28 avril, ça sera avec vous bien sûr. 28 avril pour la grande finale et la semaine prochaine pour la suite des qualifications. Restez en marche. Salut.